Lucas, comment vous abordez ce match face à Clermont? On sait que la semaine dernière, vous aviez préparé vos joueurs durant la semaine à prendre des vagues, à résister aux vagues. Là, quel a été un petit peu le thème de la préparation de cette réception de Clermont? On a essayé d'être très, très complet sur notre structure offensive, sur la manière de défendre également, sur l'adaptation aussi au jeu de l'adversaire, parce qu'il y a des spécificités. Donc on essaie d'englober un petit peu la chose de manière plus globale. On les a joués également sur le match amical, donc ça nous a donné des informations. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est mettre de l'impact, sortir un match avec une vraie intensité, mais devant notre public, essayer de réaliser la meilleure performance possible on pense dans un scénario un petit peu différent que celui que nous avons vécu contre Lyon, notamment sur cette deuxième mi-temps. Il sera opportun de résister, mais aussi d'être conquérant, d'aller de l'avant, de tenter des choses et d'être offensivement plus percutant. Ouais, parce que comme Lyon, Clermont est une équipe qui doute actuellement. À la différence de Lyon, Clermont n'a pas le même matériel sur le papier, on va dire. Non, mais ça reste un effectif relativement talentueux, expérimenté. Sincèrement, même si on regarde tout simplement les datas, en termes d'expected points, ils sont pas là où ils devraient être. Ils ont livré des matchs de meilleure qualité que les points qu'ils ont au compteur. Donc nous savons que nous avons affaire, on fait face à une équipe qui a un modèle de jeu bien établi, que tout le monde respecte et qui est bien entraîné, et les joueurs le remplissent. Voilà, il y a un petit coup de mou, mais ça arrive à toutes les équipes. Nous, on espère continuer notre partie à nous, et si on peut réaliser un grand match et les battre, ça sera de très bon augure pour nous. Est-ce qu'on peut dire que le HAC aborde ce match gonflé à bloc en termes de confiance notamment? Pas forcément gonflé à bloc en termes de confiance, par contre avec une vraie volonté de faire le maximum pour le remporter, parce que voilà, on doit toujours garder un bon niveau d'humilité, comprendre la difficulté de la tâche d'aller au combat contre ces équipes de Ligue 1 qui ont maintenant pas mal d'expérience aussi, plus que nous, et de se dire qu'on n'est pas du tout dans l'aboutissement de ce qu'on souhaite faire dans notre projet, mais on est en marche, et être confiant dans cette marche-là, mais ne pas se cacher non plus, se voiler la face, de se dire que simplement cet état de confiance va nous permettre de gagner des points. Non, on fait des choses bien, et il y a d'autres éléments qu'on doit faire progresser. Et si on peut retrouver cette rigueur, cette stabilité, et puis ces moments de folie qu'on a pu vivre contre Lorient, ça sera bienvenu. Est-ce qu'on peut dire que le HAC avance peut-être un petit peu plus vite que ce qui était attendu? Si on avançait moins vite que ce qui est aujourd'hui le cas, on serait déjà bien en difficulté. Donc non, on avance au rythme auquel nous pouvons faire face. J'aimerais qu'on puisse l'accélérer. Voilà, je suis dans la volonté, l'envie de continuer à accélérer les choses, de continuer à progresser. Je pense qu'on a vécu une étape importante à Lyon aussi, parce que mine de rien, c'était un match un peu différent des autres. Et voilà, c'est on va dire un séminaire de plus pour nous. C'est un peu l'expression qu'on emploie, mais est-ce que ça peut être un match encore un peu plus fondateur, parce qu'il a vraiment fallu serrer tout ce qu'on pouvait serrer pour résister à ces Lyonnais? Ah non, mais certainement, en termes de valeur, c'est très important d'avoir ce type de rencontre. Maintenant, il faut y ajouter d'autres choses aussi, et parler football. Et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps de Lyon, il nous a manqué un peu de football. Donc essayer de faire le lien entre les deux, d'avoir ces deux éléments, avoir une mentalité, une solidarité, une cohésion, et puis réussir par les passes, par la structure, par le mouvement, à se créer des occasions, à marquer des buts, et là on pourra vraiment avoir une image complète de notre équipe. Marquer des buts, voilà, on pense tout de suite à Mohamed Bayo et ce qu'il peut apporter. Est-ce que là, durant cette semaine, tu as senti qu'il montait encore un petit peu plus en puissance? Est-ce qu'il a un peu plus de 60 minutes dans les jambes aujourd'hui? Oui, je pense que même sa sortie à Lyon, sur la sortie à Lyon, il a encore un petit peu de réserve. Et je pense qu'il est aujourd'hui en état athlétique de répondre aux besoins de ce match-là. Après, encore une fois, il continue à découvrir ses coéquipiers, il continue à reprendre le rythme des rencontres. Je pense qu'il ne faut pas attendre de lui aujourd'hui qu'il sorte avec un triplé
et qu'on en fasse un sauveur. Donnons-lui le temps de petit à petit s'adapter, de reprendre ses marques correctement, et il sera de plus en plus performant, parce qu'il est dépendant aussi des joueurs autour de lui, et de ses déplacements se font en communication avec ses partenaires. Et, je pense que quand nos joueurs offensifs auront bien compris ses déplacements, auront une connexion visuel ou un instinct un petit peu plus naturel avec lui, il sera plus facile de le trouver dans les zones où il peut faire mal. Mais en tout cas, c'est un atout pour nous. On a beaucoup parlé du match de Lyon. Est-ce que ce match de Clermont ne ressemble pas à celui contre Lorient, dans le fait que c'est un adversaire qui est rompu au joug de la Ligue 1, qui est aussi une valeur étalon, peut-être forcément moins prestigieux dans le nom que Lyon, mais et là vous avez su, contre Lorient, allier la solidité défensive et des intentions offensives. C'est peut-être là aussi plus, entre guillemets, le match entre guillemets référence, même si c'est un mot un peu passe-partout. Je pense que chaque match de Ligue 1 a sa propre histoire et chaque équipe a des forces et des faiblesses différentes. Il y a des ingrédients qui indéniablement seront importants et qui l'ont été contre Lorient et qui seront de nouveau importants contre Clermont, notamment la rigueur défensive. La capacité à ne pas faire de bêtises dans des zones clés, à essayer d'amener le ballon dans des phases de jeu où l'adversaire ne sera pas trop à l'aise, et puis ne pas être ultra dominé non plus dans la possession du ballon, mais chaque équipe a son histoire, et ce match-là il sera certainement différent de celui contre Lorient. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que nous sommes à la maison et qu'avec l'appui du public et l'engouement qui est autour de notre équipe, il faut créer une énergie qui permettra à nos joueurs de se dépasser. Ça, c'est une certitude.